Rebonjour, chers frères et sœurs. Comme vous pouvez le constater, le signe est déjà derrière moi et nous allons suivre pas à pas les manifestations de la lumière divine. Présence de Dieu, 3 fois saint, derrière moi. Comme vous le voyez, c'est comme ça qu'il apparaît chaque matin depuis un certain temps et il nous accompagne. Merci Seigneur. Le temps est très changeant. Vous pouvez voir comment le Seigneur s'est posé, il clignote et ensemble nous allons suivre l'événement, la manifestation de la présence divine à travers sa lumière divine. Nous sommes aujourd'hui le 9 octobre 2023.
Nous remercions le Seigneur. Et nous sommes à la recherche de l'origine des religions. Et le Seigneur nous a donné la réponse selon Monseigneur A. le roi, qui lui puise ses écritures des anciens. Et je cite: à la recherche de l'origine des religions. Là, la religion est au pluriel maintenant. La religion, c'était celle que Dieu a enseignée à Adam et Ève. C'est celle que Dieu a enseignée à Moïse, Moses. C'est celle que Dieu a révélée à Noé après le déluge. Et nous allons retrouver la même religion écrite par le premier écrivain de nos aïeux, Enoch. Enoch Belinga a été élevé au ciel sans être soumis à une mort et à un enterrement. Et ceci s'est passé au mont du char de Dieu qu'il a élevé au ciel. Et vous savez bien que le mont du char de Dieu se trouve au Cameroun. Cameroun qui a été un nouveau nom qui lui a été donné. Le Cameroun s'appelait le pays du mont du char de Dieu. Nous allons donc lire l'introduction. C'était une conférence à l'université de Strasbourg. Et nous avons l'Eustas Thébeas 3 de l'an 600. Nous allons ensemble découvrir. Ceci a été écrit par Monseigneur A. le roi, archevêque de Cari, supérieur général des communautés de Saint Spirit. C'est Saint. Nous allons découvrir parce que je vois C.S.SP Spiritain. Donc, mais nous allons découvrir. Ça a été publié à Paris, Gabriel Beauchesne, 117 rue de Reims, 117, en 1922. Donc, vous pouvez comprendre la vieillesse de ce que je tiens en main comme livre. Et je lis. Sommaire. Le problème. La religion est aussi ancienne et aussi générale que l'homme. D'où vient-elle? Les articles du credo anticatholique en matière d'histoire des religions. Systèmes multiples qui se détruisent mutuellement.
sur le même terrain, avec une liberté pareille. Distinction préalable et nécessaire entre la religion et la superstition, entre noir et négrier, données religieuses fondamentales chez les représentants de l'humanité primitive. 2 points. Elles concordent avec celles de la révélation, les, entre guillemets, illusions mystiques, fermez les guillemets, et la vérité religieuse. Le problème de l'origine des religions, de toutes les religions, est l'un des plus redoutables qui se pose devant l'esprit de l'homme. Il ne comporte à proprement parler que 2 solutions, et selon celle qu'on lui donne, toute l'orientation de la vie est à changer. Ce problème, un poète des temps anciens l'avait résolu très simplement. Primus in orbe Deus fecit timor, ardua cielo fulmina dum caderent. Vous trouverez ça dans Stas Thébéas 3, 660. C'est la peur qui fit les premiers dieux, pendant que la foudre éclatait au ciel, entre guillemets. De nos jours, ce qu'on appelle le phénomène religieux, entre guillemets, n'a pas perdu de son intérêt. 2 points. Au contraire, rapidement, le vieux champ de mythologie classique s'est élargi. Et l'on a vu croître la curiosité des savants à mesure que le monde antique se révélait à leur recherche et que les divers peuples actuellement répandus sur le globe nous étaient mieux connus. Ce qui était derrière moi va déjà vers le mur. À l'entrée de la porte, vous pouvez voir, c'est ça qui descend là-bas. Je continue la lecture. Successivement, au cours du 19e siècle, nous ont été révélées les religions de l'ancienne Égypte, de la Syrie, de la Chaldée ou Chaldée, de la Phénicie, en même temps que celles encore vivantes de la Perse, de l'Inde, de la Chine et du Japon. 1. Les diverses populations dites sauvages de l'Asie, de l'Afrique, de l'Océanie, de l'Amérique nous renseignaient, elles aussi, sur leur mystère et, contrairement à ce qu'on avait pu croire autrefois, on convient aujourd'hui qu'aucune n'est sans religion. 2. Ce n'est pas tout. Les traces qu'on a pu découvrir jusqu'à la base des terrains
quaternaires de nos ancêtres les plus éloignés ont aussi fourni leurs témoignages et l'un des spécialistes les plus réputés et les moins suspects en cette matière a pu écrire, ouvrez les guillemets, je cite, « Partout et à quelque époque qu'on l'observe, l'homme, c'est-à-dire l'humain, est un animal religieux. La religiosité, comme disaient les positivistes, est le plus essentiel de ses attributs et personne ne croit plus, avec Gabriel de Mortillet et Hovenlac, que l'homme, c'est-à-dire l'humain, femme et homme, quaternaire, ait ignoré la religion. Fermez les guillemets. Je relis. Personne, à quelque époque qu'on l'observe, l'humain est un animal religieux. La religiosité, comme disent les positivistes, est le plus essentiel de ses attributs et personne ne croit plus, avec Gabriel de Mortillet et Hovellac, que l'homme quaternaire ait ignoré la religion. Entre parenthèses, Salomon Reinach, Culte, mythe et religion, Paris 1, 1905. Introduction 3. C'est donc un fait acquis. La religion est aussi ancienne et aussi universelle que l'homme lui-même. D'où vient-elle alors? Visiblement, répond-on, toutes les grandes religions se tiennent par quelques côtés. Le christianisme, l'islam et le judaïsme, par exemple, forment un premier groupe qui se rattache lui-même aux religions sémitiques de la Syrie et de la Chaldée. Celles-ci ne sont pas sans connexion du côté avec l'Égypte, la Grèce et Rome, et d'un autre avec les formes indo-européennes, d'où le bouddhisme, le brahmanisme et le védisme par transition insensible ont pu sortir. Mais antérieurement à toutes ces civilisations, il y avait des peuples sans histoire. Antérieurement à cette extraordinaire végétation de croyances, de pratiques et de cultes divers, il y avait un fond commun sur lequel, au cours des millénaires anciens, les religions ont poussé. C'est cette couche profonde qu'il faudrait pouvoir atteindre, car c'est de là que les religions sont sorties. Et cela ne suffit même pas. À cette source d'information, écrit l'intrépide chercheur déjà cité, il faudrait ajouter ouvrez les guillemets, la psychologie des enfants et celle des animaux supérieurs. Vous trouverez ça dans le livre de Salomon Reinach, OP
CIT Introduction. Malheureusement, j'avoue que, faute de moyens, je suis obligé de laisser à M. Salomon Reynac le soin d'interroger les gorilles sur leurs convictions religieuses. 4. La psychologie des enfants est à la portée de tout le monde. Pour le moment, contentons-nous donc des sauvages. Point. De fait, je cite toujours, le sauvage d'aujourd'hui ressemble à un banc de calcaire qui affleurirait dans un pays d'alluvions sain en creusant à une profondeur suffisante sous les sables, vous retrouverez ce même calcaire. De même, en fouillant dans les profondeurs de l'histoire des peuples civilisés, vous retrouverez 3, 4, 5 000 ans avant Jésus-Christ la manière de penser de notre sauvage. Tu trouveras ça dans l'introduction de Salomon Reynac au PCIT. Ainsi, au contraire, avec les populations dites primitives, entre guillemets, grâce à la philosophie, à l'anthropologie, à l'ethnographie, nous serons à même de soulever le voile qui cache encore la plupart des hommes, qui cache encore à la plupart des hommes l'origine et la signification intime de leurs croyances, sans recourir à des hypothèses aussi saugrenues que celles d'un Dupuy, aussi plates et inadéquates que celles d'un Voltaire. Fermez la parenthèse. 8. Retenons cette double exécution. C'est toujours cela de gagner. Et emporté par son zèle, le nouveau prophète qui est d'Israël ajoutait, je cite, « Profondément pénétré de cette vérité, je m'adresse aux Juifs comme aux chrétiens, aux athées ignorants comme aux croyants doctes, pour leur annoncer la bonne nouvelle des religions dévoilées. » Référence à Salomon Reynac, toujours op.cit.introduction. 9. Ces lignes datent de l'année 1905. Guidé par cette préoccupation, je dirais volontiers cette obsession qui, du moins, a ici le mérite de se déclarer franchement. Les apôtres d'une nouvelle évangélisation commencent par donner de la religion des définitions appropriées à leur but, les uns l'étendant à une foule d'objets qui lui sont étrangers, comme la mythologie, les pratiques superstitieuses, la magie, afin d'y noyer le christianisme, les autres la vidant de ce qui la constitue essentiellement, comme le service de Dieu. C'est ainsi que notre auteur préféré l'a défini. 2 points. Un ensemble de scrupules qui font obstacle au libre exercice de nos facultés.
Là, c'est le paragraphe Orpheus de Salomon Reynal. Ces apôtres sont en général des spécialistes, historiens, ethnologues, philosophes, psychologues, sociologues, mais quelle que soit la science dont ils se réclament, ils ont tous à peu près le même credo. Un credo dont les articles peuvent se résumer comme il suit. 1. Le surnaturel est impossible, ou tout le moins indémonstrable, de sorte que l'histoire des religions doit être conçue en dehors de toute intervention de Dieu. 2. La religion du sauvage actuelle représente dans son ensemble la religion de l'homme primitif. On peut donc conclure de l'une à l'autre. 3. Le développement religieux de l'humanité a suivi les lois générales de l'évolution. Parti des formes les plus basses, il s'est épuré peu à peu. Mais les religions qui passent actuellement pour les plus parfaites gardent elles-mêmes la trace de leur humble origine. 4. L'hypothèse d'un Dieu suprême n'a pu venir dès lors que très tard. En tout dernier lieu, et au terme de l'évolution dont elle a été comme le couronnement naturel. 5. Un jour viendra, veniete felicitior extas. Selon Lucain 8, entre parenthèses, épigraphe de l'Orpheus de Saint Reynal. Où les religions ayant disparu, avec les divers scrupules, entre guillemets, qui retiennent le libre épanouissement des facultés de l'homme. L'homme ici, c'est l'humain, femme et homme. La croyance sera remplacée par la science et la poésie, la morale par l'hygiène et la loi, le culte par les fêtes populaires. Mais cet avenir est encore très lointain. Quoique, s'il est permis de le dire, la Russie nous donne actuellement un spécimen de cet heureux âge. Ces articles sont de foi. Et pour les avoir contestés dans un ouvrage remarquable, Andrew Lang s'est vu littéralement mis à l'index et traité d'homme aussi retardataire qu'un père de l'Église. Suite. Les principes posés, il s'agit d'établir la théorie sur des textes, des faits et des données de toute nature qu'on interprétera sagement. On n'a que l'embarras du choix. Innombrables sont, depuis des années, les relations des voyageurs, des résidents, des missionnaires qui détaillent en des exposés plus ou moins aventureux charger le téléphone.
Il y a encore du jus. Ok. L'on a l'embarras du choix. Innombrables sont depuis des années les relations des voyageurs, des résidents, des missionnaires qui détaillent en des exposés plus ou moins aventureux les croyances et les pratiques des populations de civilisations inférieures de toutes les parties du monde. Dans ces mines ouvertes au public, on a vu puiser à pleine main les Max Muller, les John Lubbock, les Taylor, les Herbert Spencer, les Fraser en Angleterre. En Allemagne, les Bastian, les Peschel, les Ratzel, les Schwartz, les Manard, les Preuss, les Hunt. En Hollande, les Thiel. En Belgique, les Goblet d'Alviela. Aux États-Unis, les Brinton. En France, les Révilles, les Hubert et Moss, les Durkheim, les Salomon Reynard, les Van Gennep et tant d'autres seulement, si tous ces chercheurs étaient, quoique dans les proportions inégales, animés d'un même esprit, dominés par les mêmes préjugés, et visant dominés par les mêmes préjugés et visant au même but, chacun d'eux en remuant une énorme quantité de matériaux s'est appliqué à bâtir son système en vue d'établir l'origine des religions. Les uns montrent que la religion est née d'une, entre parenthèses, maladie du langage, fermez les parenthèses. Les premiers peuples de l'Inde ayant défié dans leur appellation les phénomènes de la nature, c'est l'école philosophique. D'autres veulent que la crainte des morts des mânes ait inspiré le premier culte, c'est l'humanisme. D'autres établissent que le sauvage est impressionné pour tout objet naturel capable de commander en lui un sentiment révérentiel. C'est le naturisme, première religion de l'homme, d'où il serait passé au fétichisme, à l'idolâtrie, au polythéisme et au déisme. D'autres se sont les plus suivis, rattachés à l'origine de la religion à la formation de la notion d'âme, née de l'observation du sommeil et de la mort, des rêves et des visions, d'où l'on serait monté à la notion des dieux et finalement à celle de Dieu. C'est l'animisme. D'autres veulent voir la plus ancienne forme religieuse dans le totémisme, pratique qui consiste à rendre une sorte de culte à des objets naturels, plus précisément à des animaux considérés comme parents ou alliés de la famille ou de la tribu. C'est l'école sociologique. D'autres inclinent à fondre ces divers systèmes en un vague préanimisme magico-religieux. Puis est apparu en Allemagne le mouvement pan-babylonien qui tend à présenter le culte astral
de Babylone comme la plus ancienne forme religieuse. J'oubliais la théorie magique qui prétend que le sauvage, dans la préoccupation de capter les forces secrètes de la nature, serait passé de la magie à la religion. On pourrait continuer la série, chacun pour faire triompher son système sur le système du voisin, accumulant une masse de faits, de traits, d'histoires, d'anecdotes, de chants, de contes, de légendes, multipliant les hypothèses, les analogies, les inductions et les déductions. Enfin, le système est sur pied. Il réunit quelques disciples, suscite des articles de revue, gagne du terrain, mais bientôt quelques réserves sont faites sur la valeur des matériaux employés. Des objections deviennent plus pressantes, des démentis retentissent, et sous le coup qui se multiplie, voilà l'édifice par terre, et tout est à recommencer. C'est là le spectacle que donne le congrès de l'histoire comparée des religions tenu à Oxford en 1908. Et l'un de ceux qui y prit part, un prêtre français tué dans la dernière guerre, le père Frédéric Bouvier de Saint-Jean, la communauté de Saint-Jean, pouvait écrire en sortant de là, entre guillemets, je cite, ce fracas de systèmes qui s'entrechoquent et se détruisent mutuellement est au fond d'un effet apologétique superbe. Ils ont voulu relever Babel, mais avant qu'ils aient achevé de la redresser tout à fait, Babel s'écroulera sur leur maisonnette d'un jour. Merci Seigneur. Nous avons lu ensemble et c'est les études, la conclusion là c'est les études du 5 décembre 1908. Nous nous arrêtons là et nous disons merci au Seigneur. Et je vous montre que comme j'ai fini, il a commencé aussi. Vous voyez, tout a été fini. Et je tourne pour vous montrer où le Seigneur s'est manifesté. Et je vous montre que il est toujours là, au plafond. Et vous voyez le signe à l'entrée de la chambre. Et vous voyez ma position toujours à notre position ensemble. Nous sommes là. Et vous voyez Maman Marie illuminée. Voici le mur que vous avez vu tout à l'heure. Le voici nu. Voici le mur. Et vous verrez toujours qu'il y a la présence du couple recherché et ma face transfigurée, mais à l'ombre. Nous disons merci au Seigneur. Et nous voyons l'entrée de la lumière du Seigneur au sol. À partir du tapis que je venais de poser, je vais l'enlever parce qu'il avait plu hier. Et pour que nous voyions bien la lumière du Seigneur, comment elle entre. Vous voyez qu'elle n'illumine pas partout.
Elle est là. Nous disons merci au Seigneur. Voyez que la bande blanche est posée. La lumière du Seigneur sous le pot, tout droit. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne comme leçon. Voilà. Il vous montre comment il descend déjà. La bulle qui était là, la voilà qui descend. Comme je vous ai dit, au coin de la porte. Et c'est posé, ça descend comme ça, et c'est posé sur moi. Regardez vous-même, au plafond. C'est ça. Il vous montre cette figurine qui vient souvent avec la bouche ouverte comme un poisson. Merci au Seigneur. Nous voici donc illuminés par le Seigneur. Sa lumière n'est pas comme la lumière du soleil. Elle m'enveloppe, comme vous voyez. Elle m'amène là en haut. Et nous disons merci au Seigneur. Je m'arrête ici. S'il voudra, je ferai une autre vidéo. Nous sommes toujours aujourd'hui le 9 octobre 2023.